firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à toutes, c'est le Doc News pour The News, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti sur de la news comme vous voyez dans le titre impliquant plusieurs véhicules. J'ai chopé plusieurs news qui datent de quelques jours, donc qui vient d'arriver ce matin. Aujourd'hui nous revenons sur deux accidents impressionnants, survenus plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, mais qui ont un point commun, ils impliquent tous deux des véhicules sapeurs-pompiers en intervention ou en retour d'intervention. Deux événements qui rappellent à quel point le métier de pompier est déjà dangereux sur intervention, mais peut l'être aussi sur la route. Retour sur le premier drame. Tout commence le 3 décembre en milieu d'après-midi sur une route départementale d'Arradon-Passant. Un automobiliste de 95 ans circule au volant de sa Citroën. Les conditions sont normales. La route est dégagée, mais pour une raison encore incertaine, la voiture dévie soudainement de sa trajectoire. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait pu être victime d'un malaise ou d'une défaillance qui aurait fait perdre le contrôle du véhicule. La voiture traverse la ligne médiane et vient percuter de plein fouet un fourgon des sapeurs-pompiers qui revenait d'intervention. Le choc d'une violence extrême, le véhicule des pompiers est projeté, la cabine est déformée et les trois soldats du feu qui se trouvaient à l'intérieur sont piégés. Lorsque les secours arrivent, le constat est terrible. L'octogénaire est décédé sur le coup. Parmi les trois pompiers, l'un est grièvement blessé, les deux autres en urgence relative. Les équipes doivent procéder à une désincarcération complète pour extraire leurs collègues coincés dans l'habitacle. Une scène difficile même pour des professionnels habitués aux interventions les plus dures. L'enquête devra déterminer ceux qui a déclenché la sortie de voie. Un malaise, un geste brusque ou une défaillance mécanique. Ce drame montre encore une fois de plus que le risque routier ne fait aucune distinction et touche aussi ceux qui sont là pour nous secourir. Et pour ceux qui se demanderaient, en fait, le drame, il s'est passé à Arradon-Passant, en Isère. Donc voilà, on va passer au deuxième sujet. Hop là, on va juste faire ça. Deuxième accident, une même réalité, le danger permanent sur la route. Non, je suis encore foiré. Un camion de pompiers se retourne dans les Pyrénées-Orientales. Quelques heures plus tard et des centaines de kilomètres de là, une autre scène spectaculaire se déroule dans les Pyrénées-Orientales. Un camion citerne rural du C10-66 circule sur une route sinueuse, typique du département. La météo est hivernale, froid intense, humidité élevée et un ennemi invisible mais redoutable, le verglas. Sans prévenir, le poids lourd et son adhérence... Ouais, le poids lourd perd son adhérence et le conducteur tente de corriger, mais le camion se met à glisser. En quelques secondes, l'engin fait plusieurs tonneaux, bascule et effectue un tonneau sur la chaussée. À l'intérieur, 6 pompiers sont secoués violemment. Bilan, 3 blessés, dont un transporté vers l'hôpital pour examen approfondi. Le cliché du camion sur le flanc roue en l'air illustre bien la violence de la sortie de route. Ce type d'accident est typique de l'hiver, une route verglacée, un véhicule lourd et une plaque de verglas invisible et tout peut basculer. Le problème des camions comme ça de pompiers aussi, c'est que des fois il suffit d'avoir de la bascule malgré que les pompiers sont entraînés à gérer l'effet de la bascule. Parce que pour certains qui se demanderaient, au milieu de ces camions-là, il y a un réservoir. Il y a un réservoir qui est qui est carrément dans le centre du camion, en gros qui est au milieu. Malgré que avec les nouvelles normes, ils ont essayé de mettre ça avec des compartiments pour éviter que d'un coup le camion finisse par cabaner. Mais bon, à ce que je vois, le fourgon pompe-tonne a encore pris tarif. Mais bon, courage aux pompiers, c'est vrai que ça arrive pas très très souvent. Mais c'est assez violent quand même. Deux accidents et même réalité, le danger permanent sur la route. Ces deux accidents surviennent le même jour, rappelant une réalité souvent méconnue.
Les pompiers risquent pas seulement leur vie sur les incendies ou lors d'interventions périlleuses. Leur trajet qu'ils aillent sur opération ou qu'ils reviennent est lui aussi une part majeure du danger. Chaque année, plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers français sont blessés dans des accidents de la route. Leur véhicule est lourd, chargé de matériel parfois difficile à manœuvrer et ils doivent souvent circuler en urgence dans des conditions météo ou de trafic compliquées. Dans l'Isère, c'est un automobiliste en détresse qui a percuté leur fourgon. Dans les Pyrénées, c'est la météo qui transforme la route en piège. Dans les deux cas, les secouristes deviennent les victimes. Des femmes, des hommes qui partent sauver des vies et se retrouvent eux-mêmes en situation de détresse. Message de prévention, ces événements doivent nous rappeler tous l'importance d'adapter sa vitesse à la météo, de rester vigilant face à du verglas ou des zones humides, et lorsque nous croisons des véhicules de secours, d'être extrêmement attentifs. Le risque zéro n'existe pas, même pour ceux qui sont formés, équipés, expérimentés, et parfois une seconde suffit pour qu'une route ordinaire devienne le théâtre d'un drame. Voilà pour ce retour complet sur ces deux accidents qui ont marqué l'actualité. Deux régions, deux contextes, mais un seul constat, les pompiers affrontent chaque jour des risques que l'on n'imagine pas toujours. Une pensée aux victimes, à leurs familles et aux secouristes blessés. Et oui, comme on dit dans le jargon des pompiers, sauver ou périr, mais bon, des fois... Voilà. Donc courage aux pompiers, courage à tout le monde. J'espère que ces deux news vous aura plu pour ceux qui n'auraient pas suivi ces news sur le web. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.